Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance astro. On va aller tirer parmi les petites pièces juste ici le signe astrologique qu'on regardera dans cette vidéo. Je me suis décidée pour ce mois d'août 2023 à faire des vidéos uniques pour chaque signe parce que j'avais envie d'aller creuser un peu plus chaque signe et voir un peu plus en détail ce qu'on avait. euh, voilà, comme énergie, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc on va aller voir aujourd'hui avec le tarot et on tirera une carte de l'esprit animal et on ira voir à la fin avec la Good Karma Box les petits messages qu'on a pour vous. Dans cette guidance, je rappelle, c'est des énergies générales, donc évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde, donc ne commencez pas à vous enflammer dans les commentaires en disant oui, ça m'a pas parlé, bou bou bou. C'est pas grave, je t'assure, c'est pas grave. Tu ne joues pas ta vie. Euh, cette vidéo, elle est là pour vous ouvrir les yeux par rapport à certaines choses. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas, c'est pas grave. Peut-être que vous trouverez une autre vidéo sur YouTube qui parlera de votre signe et qui fera un peu plus écho à ce qui se passe dans votre vie. Donc retenez ce qu'il y a à retenir, voyez ce que vous avez envie de voir au travers de cette guidance et rien de plus. On va aller voir du coup vos finances, la communication, le pro, les amours, les opportunités, les changements, la découverte, les projets, les difficultés, votre énergie générale pour le mois d'août 2023. Et on va de ce pas aller tirer une petite pièce et nous allons faire le signe du Capricorne. Pardonnez, je vous ai pas montré la pièce. Le Capricorne pour le mois d'août 2023. On va aller voir du coup avec le tarot renard. Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale? Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour les Capricornes pour le mois d'août 2023? Dans quelle énergie sont nos petites bêtes à cornes Capricornes pour le mois d'août 2023? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous les gars? Si j'arrive à attraper une carte. Ok. Le 7 de bâton. Vous chassez les oiseaux. Voilà. Fin de guidance. On est bon. Le 7 de bâton, du coup, c'est l'endurance, le défi, les objectifs que vous vous fixez. Vous ne vous laissez pas embêter. Vous vous défendez par rapport à quelque chose. Il y a cette énergie pour vous, les Capricornes, pour le mois d'août où vous ne vous laissez pas faire. Vous vous imposez, vous vous défendez face à des choses qui sont importantes pour vous. Et voilà, vous montez au créneau s'il faut monter au créneau. Donc ça, c'est l'énergie générale pour votre mois d'août. On va aller voir vos finances. Qu'est-ce qu'on a par rapport à vos finances, les Capricornes, pour le mois d'août 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à vos finances? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous par rapport à vos finances? Oh, le 3 de Pentacle, intéressant. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est la carte du travail, du talent, du travail d'équipe. C'est la minutie et c'est surtout le fait de récolter les choses lorsque vous travaillez en groupe. Euh, Par rapport aux finances, bah voilà, en même temps, là, on est en train de vous dire que possiblement, vous allez récolter ce que vous avez semé comment dire, à hauteur de ce que vous avez semé. Là, vous voyez sur cette carte-là, la souris récupère une plus petite pièce que le renard et le lapin récupère une carte, une pièce moyenne entre les deux. Il y a peut-être cette notion de récupérer à hauteur de ce que vous avez donné, mais il y a un équilibre financier qui est en fonction de ce que, entre guillemets, vous avez fourni comme effort. C'est surtout ça qu'on est en train de venir vous dire. On va aller voir votre communication, la communication de manière générale pour vous les Capricornes pour le mois d'août, que ce soit au niveau familial ou amical. Qu'est-ce qui se passe au niveau social pour vous pour le mois d'août, les Capricornes? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, le roi d'épée. J'adore cette carte. Le roi d'épée, c'est... il a un regard objectif, il rétablit l'ordre, il est carré. Donc au niveau de la communication, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous allez vous mettre au clair. Par rapport à certaines personnes, il y a des choses peut-être à mettre au clair. À peut-être vous affirmer en termes
de dialogue et de discours. Peut-être que, bah voilà, peut-être qu'on va vous demander de vous affirmer par rapport à certaines choses, de rétablir, entre guillemets, l'ordre, que ce soit de vous à vous-même ou de vous par rapport aux autres. Euh, le roi d'épée, c'est un roi qui est observateur et en même temps qui est juste et voilà, qui rétablit l'équilibre. Il a la connaissance en lui, etc. Donc c'est un roi qui est assez juste. C'est un peu le roi de la justesse, le roi d'épée. Il est assez assuré dans sa manière d'être et dans sa manière de communiquer. Donc il y a vraiment cette notion pour vous, là, au niveau de de la communication, de ne pas vous laisser faire, de parler de choses qui seront peut-être à mettre à plat. Mais voilà, il y a cette notion de rétablir l'ordre. Au niveau du professionnel, que vous ayez un métier ou que vous soyez en recherche d'emploi, CDI, CDD, entrepreneur, etc., etc., qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes, pour le mois d'août? Pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes, pour le mois d'août 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous d'un point de vue professionnel? Oh, magnifique. Magnifique. La carte du fou, du coup, hein, se lancer, l'intégrité, lâcher prise, se jeter à l'eau. Le fait de, voilà, ouais, le fait de partir à l'aventure, une nouvelle aventure, des nouvelles idées, une nouvelle directive, de nouvelles ambitions. Donc au niveau professionnel, là pour le coup, il y a peut-être le fait de viser quelque chose au travers de votre boulot. Les Capricornes, là pour août 2023, il y a le fait de peut-être, je sais pas, viser un nouveau poste, que ce soit dans votre boîte ou que ce soit en dehors, de viser un nouveau statut, de viser un nouvel objectif. Mais il y a une nouvelle aventure qui s'offre à vous, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se met... ouais, il y a quelque chose qui se met en route, là, il y a quelque chose qui se met en place, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On va aller voir par rapport aux amours, qu'est-ce qu'on a pour vous pour août 2023, que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue amour pour les Capricornes pour août? Oh, trop cutie, la créativité, la protection, la sensualité. Vous l'avez reconnu ou pas? On parle de la maman de tous les temps dans le tarot. C'est la maman. En plus, elle est avec ses pitchounous loulous d'amour. Évidemment, si vous ne l'avez pas reconnu, du coup, il s'agit de l'impératrice qui est dans une énergie du coup d'amour, de sensualité. C'est aussi la maternité indirectement, hein, cette carte. C'est l'amour avec son sceptre, il a sa couronne et tout, ses petits chouchous d'amour, le petit cœur. Donc bon, d'un point de vue amoureux, si on part du principe que vous êtes en couple, on est peut-être justement sur le fait de prendre des décisions qui soient en accord avec vous et en accord avec votre moitié. Le fait de vraiment s'ouvrir à un champ des possibles, le fait de... Ouais, de comment dire, de... Potentiellement faire des projets peut-être liés à la famille, peut-être le fait d'agrandir la famille aussi, parce que l'impératrice, c'est une femme qui est très maternelle dans le tarot. C'est la représentation de la maternité. Généralement, elle est représentée enceinte sur beaucoup de tarots. Donc, c'est peut-être cette notion-là. Si vous n'êtes du coup pas en couple, c'est peut-être aussi parce que l'impératrice, quand elle est enceinte comment dire, sur les tarots, majoritairement, elle est représentée enceinte. C'est aussi l'expression de la nativité, alors avec un nouveau départ, un renouveau, quelque chose qui débute. Pour le coup, ça fait encore écho à la carte du fou juste ici, le mât, le fou, et ouais, il y a peut-être cette notion pour vous, là, pour certains Capricornes, de potentiellement faire une rencontre
ou d'avoir au moins un renouveau, d'avoir voilà, potentiellement une ouverture pour le mois d'août 2023. Et si du coup vous êtes en couple, peut-être de réussir à rétablir certaines choses au sein de votre famille pour aller du coup potentiellement fonder une famille ou agrandir la famille. Alors quand je dis agrandir la famille, il ne s'agit pas toujours d'enfants, hein. Vous pouvez adopter un chien par exemple, mais il y a cette idée claire et nette de, bah voilà, de venir agrandir un peu le foyer, quoi. On va aller voir les opportunités pour vous, les Capricornes, pour le mois d'août 2023. Août 2023. Août 2023. Alors, août 2023, qu'est-ce que ça dit? Août 2023. Oh, l'as de bâton, j'adore cette carte. Le nouveau départ, la vision nouvelle, la créativité, le fait de semer des graines et de les protéger pour qu'elles poussent. Et tout ça avec lâcher prise. C'est surtout ça qu'on est en train de vous dire. Vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est le nouveau départ et vraiment les nouveaux désirs et vous prenez soin de vos projets. Donc là, encore une fois, pour les opportunités, les gars, vous êtes remplis de nouveaux départs là. Hein. Globalement, vous êtes sur le truc de je sème, je récolte, j'équilibre, je défends mes projets et je pars dans de nouvelles aventures sur tout ce qui me fait plaisir. Là, pour vous, les Capricornes, le mois d'août 2023, il va être assez cool en fait, hein, tout simplement. On va aller voir du coup avec le tarot, qu'est-ce qu'on a comme changement pour vous pour août 2023 ? Quels sont les changements majeurs ou non que vous allez pouvoir mettre en place et ou voir pour mettre en place? Qu'est-ce qu'on a pour vous comme changement pour août 2023 pour vous les Capricornes? J'ai une carte que j'ai envie d'attraper, oui merci. Waouh, le 8 de coupe. Bon, le 8 de coupe, clairement, vous partez à l'aventure, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... C'est aller de l'avant, c'est le voyage intérieur, l'introspection. Vous laissez derrière vous ce qui n'a plus besoin d'être et vous partez tout feu, tout flamme, serein vers l'aventure. Vous partez beaucoup à l'aventure là. C'est assez ouf votre tirage, les Capricornes, pour le mois d'août. C'est pas impossible qu'il y en ait certains qui voyagent un peu en mode ok, si on faisait du stop, on part à l'aventure et advienne que pourra. Il y a vraiment cette notion de faire confiance en la vie là pour vous, les Capricornes, pour le mois d'août 2023. C'est assez ouf. On va voir les découvertes que vous allez faire pour août 2023. Quelles découvertes les Capricornes vont faire? Comme si on s'adressait à tous les Capricornes. Mais enfin. Alors. Oh, l'arcane 15. Incroyable. Elle est magnifique. Pardonnez, hein, je prends le temps de la checker. Alors. L'arcane 15, ça va nous parler des tentations, ça va nous parler de désir, d'envie profonde. Si vous ne l'aviez pas reconnue, du coup, je parle évidemment de la carte du diable, parce que c'est celle-là qui vient de sortir, et c'est assez ouf, parce qu'elle n'est pas représentée comme les trois quarts du temps, comme elle est représentée dans d'autres tarots, n'est-ce pas ? Là, si on part du principe que vous allez vers de nouvelles découvertes, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous partez tout feu tout flamme avec plein d'envie dans le sac à dos et vous vous posez pas la question de savoir si c'est bien, si ça ne l'est pas, si on s'en fout. Vous foncez. La carte du diable, c'est le fait de se laisser porter par ses désirs, c'est le fait d'oublier un peu, pas forcément le bien, le mal, etc., mais c'est le fait de... Ouais, vous êtes en roue libre, clairement. Comme je le dis souvent dans les vidéos de guidance, moi la carte du diable, ça m'évoque évidemment Lucifer dans la série Lucifer, donc
Lucifer Morningstar qui cède à littéralement l'intégralité de ses tentations et qui essaye de mettre en avant chez chaque humain qu'il croise les désirs les plus profonds qu'ils ont. Et là, c'est comme si, au niveau des découvertes, vous alliez découvrir que potentiellement, vous pouvez mettre en place tout ce que vous avez envie de mettre en place sans vous poser la question de savoir si c'est bien, si c'est mal, si c'est ok, si c'est pas ok. Vous vous en battez littéralement les reins, vous foncez. C'est une notion de profiter, encore une fois, vous partez à l'aventure. Vous partez à l'aventure, hein, les Capricornes, là, c'est fou. Hein. C'est fou votre tirage. Au niveau des projets pour les Capricornes, du coup, pour août 2023, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? Au niveau des projets, qu'est-ce qu'on a pour vous? Projet pour août 2023. Oh là là, c'est beau. Vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est les célébrations. Donc ça peut être les mariages, ça peut être les naissances. C'est d'une manière générale l'équilibre dans les célébrations. C'est le fait de retrouver un équilibre, de célébrer la vie, la joie, de partager, de s'engager, etc., etc. Donc là, pour le coup, dans les projets, encore une fois, c'est pas impossible que parmi vous, il y en ait qui se marient pendant le mois d'août 2023 ou que si vous ne vous mariez pas cette année, peut-être que vous avez un projet de vous marier ou peut-être que vous avez un projet d'enfant, de construction de maison, de construction professionnelle. Il y a une notion de célébrer un projet. Et là, avec toute l'aventure que vous avez, bah putain, vous allez pouvoir en célébrer des projets, hein, je vous le dis. On va aller chercher du coup la dernière carte de tarot. On va aller voir la difficulté potentielle que vous allez rencontrer. Quelle est la difficulté majoritaire? Majeure, pardon. Majoritaire. Wouh, je suis fatiguée moi. Quelle est la difficulté majeure que vous rencontrez les Capricornes pour ce mois d'août 2023? Qu'est-ce que vous allez rencontrer majoritairement les Capricornes comme difficulté? Ok, le travail. Le 8 de Pentacle, il fait effet... Enfin, il fait effet, pardon. Oh là là, je suis fatiguée. Il fait écho à vos compétences, à votre productivité, la discipline que vous mettez dans le travail et l'acharnement que vous mettez dans votre travail. Donc là, on vous dit que peut-être la difficulté, ça va être de lâcher prise par rapport à... un certain contrôle que vous avez sur votre boulot, un certain perfectionnisme que vous avez sur votre travail aussi. On sait que les Capricornes, vous êtes le signe astrologique le plus travailleur et vous avez peut-être de la difficulté à lâcher prise par rapport à un certain perfectionnisme parce que vous avez envie que tout soit parfait, vous avez envie que ce soit cocoon, vous avez envie peut-être de créer quelque chose qui soit à votre image et qui soit du coup très proche de la perfection que vous faites de ce projet-là. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça, parce que bah, possiblement que là, votre plus grande difficulté, ça va être vous-même et le fait de ne pas... Ouais, le fait d'être pointilleux sur certaines petites choses. Parce que cette carte-là, le 8 de Pentacle, c'est vraiment une très bonne carte. Hein. C'est le travailleur, c'est les compétences, la productivité, le fait d'être dans la discipline par rapport à un projet et où en fait, vous êtes tellement accaparé par ce projet que, attention, parce qu'il est possible que, pas que vous fassiez de la merde, mais qu'en fait, vous vous mettiez un peu trop de côté parce que bah, vous êtes trop focus sur ce projet que vous avez envie, parce que ça vous tient à cœur et vous avez envie qu'il soit parfait en fait. On va aller voir l'animal et le message qu'il y a derrière l'animal pour vous les Capricornes. Et puis on ira voir ensuite vos cartes de la Good Karma Box pour terminer votre guidance pour ce mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on a comme animal qui vous accompagne? Quel esprit animal vous accompagne pour ce mois d'août 2023 pour vous les Capricornes? Oh, l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Ouais. Il y a plein de nouveaux projets qui se mettent en place pour vous, hein, les gars. Il y a vraiment... encore une fois, hein, je vous dis, là, il y a un nouveau départ. Donc, c'est pas impossible qu'il y en ait certains d'entre vous qui quittent une situation pour aller vers une autre situation. Vous battez, littéralement. Là, encore une fois, il y a cette énergie où vous vous battez pour défendre quelque chose par rapport à quelqu'un ou quelque chose, une situation qui vous embête et qui n'est pas OK pour vous.
il y a cette notion d'équilibre et où en fait là peut-être qu'avec cette vision d'ensemble, on vous dit qu'actuellement peut-être que vous êtes en train de travailler dur par rapport à un projet. À la fois vous travaillez dur parce que vous avez envie que tout soit parfait, de mettre en place les choses, que tout soit parfait. De l'autre côté, vous vous battez pour une certaine chose parce que ça vous emmerde, on vous emmerde et vous avez envie de mettre les choses à plat par rapport à certaines situations. À côté de ça, il y a plein de nouvelles choses qui se dessinent, il y a plein de célébrations, potentiellement un nouveau départ, un nouvel emménagement, vous changez peut-être d'un endroit de lieu de vie, vous célébrez peut-être un mariage ou une grossesse, une naissance, un nouveau projet. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, il y a des nouveaux départs qui se mettent en place sur plein d'aspects. C'est incroyable votre guidance. Et là, ici, on vous demande d'avoir une vision d'ensemble. C'est pas impossible que parmi vous, certains Capricornes soient un peu trop focus sur les choses qui vous emmerdent, mais que du coup, vous ne laissez pas la place derrière à ce qu'il y a peut-être de plus joyeux et de plus léger dans votre vie. Donc attention à ça pour le mois d'août, les Capricornes. On va aller voir du coup la fin de votre guidance avec les cartes de la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les Capricornes, pour le mois d'août 2023? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous avec la Good Karma? Votre dialogue intérieur est soit un amplificateur de report, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. Ça fait écho à ce que je vous disais, c'est le fait que vous travaillez dur par rapport à certaines choses. Vous êtes en train de vous battre contre une situation qui n'est peut-être pas super cool pour vous. Et en même temps, de l'autre côté, vous essayez de trouver un équilibre sur votre nouveau départ parce que peut-être que voilà, vous avez emménagé à un nouvel endroit, peut-être que vous changez de boulot, vous changez de lieu de vie, vous repartez un peu à zéro, vous avez la sensation que vous êtes obligé de repartir à zéro et vous plantez vos nouvelles graines pour pouvoir récolter à hauteur de ce que vous avez semé dans le temps. Et en même temps, vous êtes un peu trop focus sur, pas forcément le négatif, mais vous êtes peut-être un peu trop focus sur les petites choses qui vous posent problème et pas forcément assez sur toute votre vie qui est très très cool en fait, hein. Tout simplement. La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors qu'en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde car trop enfermés dans notre propre souffrance. Voilà. J'espère que cette guidance vous a parlé, les Capricornes, pour le mois d'août 2023. J'espère que cette nouvelle approche de guidance vous a plu. Elle est beaucoup plus détaillée que les précédentes que je pouvais vous faire, qui étaient triées par élément. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce bleu si cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en avez pensé, si vous préférez ces guidances-là, qui sont un peu plus profondes en, du coup, signe par signe, ou si vous préférez les précédentes avec les groupes par élément. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!